Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Shalom, shalom, shalom. Notre Seigneur Jésus qui soit loué. Amen. Parce qu'il mérite. Sans plus tarder, sans plus tarder, nous posons les Écritures. Nous continuons toujours à penser à notre frère Agaius. Nous continuons toujours sur l'enseignement du frère Gaius. Dans le livre Nabiso, il y a 3 Jean, chapitre 1er, pardon, verset d'abord 3. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Non, 3 seulement. D'abord 3. C'est bon? C'est bon. Répète-moi, s'il te plaît. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Ici, c'est le frère Jean qui raconte cette histoire. La vie ancien Agaius. La vie de l'ancien Gaius. Jean dit que j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés. Ils ont rendu un bon témoignage de ta part. De la manière comment tu vis. Et de la manière comment tu vis en vérité. Jean 3, 1er, verset 1er. 1 et 4. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ah, stop. Ici, Jean dit, mon bien-aimé Agaius que le bien-aimé Gaius que j'aime dans toute la vérité. Ah, donc on a deux mouvements. Ici, nous voyons deux mouvements entre les anciens et ancien Jean. Entre l'ancien Jean et l'ancien Gaius. Jean Jean témoigne de la manière comment Gaius marche dans la vérité. Et ici, Jean lui-même aussi témoigne de la manière comment il aime Gaius dans la vérité. Ah, donc là, tu dois comprendre que la parole est basée sur la vérité. Ici, nous comprenons que la parole est basée dans la vérité. S'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la vérité, nous comprenons que cette parole n'est pas de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire d'abord, cela veut dire que nous d'abord les enfants de Dieu, nous étant des chrétiens, nous sommes censés être basés dans la vérité. Verset 4. 3 Jean 1er, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean continue. Jean continue. Il dit que je suis dans la joie de savoir comment mes enfants marchent dans la vérité. Donc c'est-à-dire l'assemblée, l'église est basée dans la vérité. Cela veut dire que toute l'assemblée est basée dans la vérité. Donc ancien Gaius, l'ancien Gaius, les frères sont partis témoigner la vérité qui est dans le frère Gaius.
C'est ainsi que nous avions dit qu'on donne seulement ce qu'on a. Un serviteur de Dieu, tant que tu es un serviteur de Dieu, Étant donné que tu es un serviteur de Dieu, il faut qu'on donne toujours aux Ezali par Yanzambe. il faut savoir toujours donner ce qui est la part de Dieu. Au par Yanzambe, tout le monde a la vérité. Or, ici, la part de Dieu, nous voyons que c'est la vérité. J'ose témoigner la vérité aux Ezala qui peut Yabana. Jean témoigne aussi la vérité qui se trouvait dans les enfants. Donc, il n'y a pas une naba serviteur et pas une naba fidèle. Il a regardé dans les anciens et chez les anciens et aussi chez les fidèles. Donc, et si ancien la vérité et si fidèle la vérité, là où les anciens sont dans la vérité et également des fidèles, il n'y aura jamais de problème entre eux. Parce que vandi dans la vérité. Parce qu'ils sont basés dans la vérité. Mais aujourd'hui, nous voulons plutôt parler du témoignage. Donc, témoignage d'abord, témoigner à Gaius. Le témoignage qu'on est en train de témoigner sur Agaius, par rapport à la vérité, par rapport à la vérité qui est en lui. C'est par là témoignage yaki. C'est ainsi que le témoignage est venu. Sauf qu'il n'y avait pas la vérité s'il n'y avait pas la vérité en lui, témoigner dans le mal. On allait lui témoigner, mais ça sera un témoignage dans le mal. Donc on comprend que tous deux témoignages. Nous comprenons que nous avions deux témoignages. Témoignage, il y a solo témoignage à l'ukuta. Témoignage de vrai et de faux. Donc témoignage, il y a vérité. Témoignage de la vérité. Et témoignage, il y a mensonge. Et témoignage mensongère. Donc, tant que les enfants de Dieu, ici, nous voulons montrer étant les enfants de Dieu parce qu'ici, nous parlons que des choses de Dieu. Nous ne parlons pas des choses. Nous parlons que des choses de Dieu. Témoignage, de vrais témoignages. Nous parlons de vrais témoignages selon la Bible. Là où les enfants de Dieu se trouvent. Selon la Bible. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Okay. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ah, à la loi et au témoignage. Ce qui te lobby boyete, n'engeza boye, lumière y a tongo. À la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas quoi? L'aurore. L'aurore, ok, ça la nini? Lumière à tongo. Lumière y a tongo. Lumière ya tongo. Mais lumière wana le connaissant à tongo n'est ça ils ont que na motana. Donc ils appellent ça peut clair lumière venait à malamouté. Net voilà, net identité, voilà. Net identité. Dans ce monsieur me souffle na une fois. Je me rappelle une fois au Congo, j'étais assis avec mon papa, nous devions sortir. Étant donné que nous devons aller prendre le train dans une commune à Massina, nous sommes réveillés à 5 heures du matin. En sortant, bien qu'il y ait déjà un peu d'éclairage du matin, nous entendons directement quelqu'un dire rentrez, rentrez, rentrez. Bien qu'il y avait déjà un peu de l'aurore, mais on essaie de comprendre qui parlait, mais on n'arrive pas bien à définir qui est la personne. Pourquoi? Parce que Parce que la lumière était, ça éclairait, mais ça n'éclairait pas comme il fallait. Or, c'était des militaires qui avaient bouclé en fait la zone. Mais la lumière, étant donné que la lumière n'éclairait pas fortement, donc, on n'arrivait pas vraiment à définir qui était cette personne. Là, ici, la Bible nous dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Amen. Donc, si on ne parle pas ainsi, par rapport à cette lumière, donc, tu comprends les lumières, comment dirais-je? Nous comprenons que cette lumière n'éclaire pas fortement. C'est juste une petite lumière. Donc, on comprend les lumières on a pété. Nous comprenons que cette lumière, ce peuple ne sera pas vraiment bien éclairci parce que la lumière n'éclaire pas fort. Ils seront toujours un peu embrouillés. Verset premier.
Ésaïe 8, verset 1er. 2. Ésaïe, Oui, toujours. Hein, Ésaïe 8, verset 2. Mm. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, des témoins, des témoins. des témoins dignes de foi, Uh-huh. le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Non. Bérekia. Ésaïe Ésaïe chapitre 8, 8, verset 14 à verset 17, c'est ça? Ok. Voilà. Et il sera un sanctuaire, Mhm. mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour 2 maisons d'Israël. Ah ouais. Bible zo bet la biso ndenge za boye. C'est une prophétie. Ici, c'est une prophétie. Ah, ça masolo a bet masolo ya Yesu. Ici, on parle de Christ Na peuple na ye. avec son peuple. Mais balobi ozala une ndenge za boye. Mais la Bible dit qu'il sera une pierre d'achoppement et quoi? et un rocher de scandale. Scandale. Tokei. Un rocher de scandale pour la maison Pour la d'Israël. maison d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Scelle cette révélation. Mais ça la version moko na monaki le na tongo. Lukla na version moko scelle cette révélation pour qui? Pour mes disciples. Pour mes disciples. Kuna lobi awa lobi kuna lobi na pour mes sceller cette révélation pour mes disciples. Mes disciples. Kuna compris? Oui, oui. Ah d'accord. Scelle cette révélation pour mes disciples. Ah, pour mes disciples. Donc on a compris que nous comprenons que quand la Bible parle ici, que si on ne parle pas ici, le peuple n'aura pas l'aurore. Que si à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oh, que le peuple à chaque fois tu partages la pensée à Kolo. Oh, nous comprenons qu'à chaque fois lorsque nous parlons de l'enseignement, il y a un peuple qui a choisi, élu de Dieu. Nous disons qu'il y a un peuple qui est un peuple élu. Et le peuple et un autre peuple qui n'a pas voulu accepter Christ. Mais quand à la loi au témoignage, mais quand la Bible dit à la loi et au témoignage, donc on comprend à Moïse, à Jésus. Nous comprenons que c'est à Moïse et en Jésus. Jésus, Moïse c'est la loi. Amen. Jésus c'est la grâce. La grâce. Or, à la loi au témoignage, Jésus, il faut qu'il puisse. Moïse, plus loin de l'obaniso, quand Nzamba a résisté parmi vous, un prophète comme moi. Moïse, plus loin, est en train de dire que l'Éternel suscitera parmi vous un prophète comme moi. Il faut et vous devez l'écouter. Donc, à la loi au témoignage. Et quand la Bible dit qu'à la loi au témoignage, donc, à Moïse, à Jésus. À Moïse et en Jésus. Donc Jésus n'a pas témoignage, il faut témoigner la loi. C'est Jésus qui est le témoignage qui devait témoigner la loi. Ok papa, ok. Les disciples, oh Bible, c'est l'un cette révélation. Ok, l'écriture, c'est cet enseignement. Cet enseignement pour mes disciples. Ok, la Bible, quand les gens l'ont, ils ont dit certains messages qui quand pour les disciples encore. Ce n'était pas pour tout le monde. Ici, par rapport à cette histoire de Ésaïe 8, verset 16, nous comprenons que la Bible nous montre seulement cette partie. Cette partie, c'était scellée uniquement pour ses disciples. Voilà. Ok, papa. Verset 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Ah! Éternel a caché Jacob. C'est ainsi qu'une fois nous avions touché une écriture. Jacob représente 2 peuples. Nous avions dit que Jacob, lorsqu'il rencontra l'Éternel, l'Éternel le changea en devenant Israël. L'Israël, nous avions dit, nous disons que c'est le peuple d'en haut. Et Jacob c'est le peuple d'en bas. Représente le peuple d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a Jacob.
Ici, la Bible dit que l'Éternel cache sa face à la maison de Jacob. Ah, donc tu comprends deux peuples. Ah ouais, Bible les hommes la mission masolo. Nous comprenons qu'ici, la Bible parle de deux peuples. C'est les 7 messages pour les disciples. Et ah ouais, le qu'on a gardé, a bon ma face pour la maison. Et ici, l'Éternel cache sa face pour la maison de Jacob. Donc, des révélations qui n'est qu'à pour les disciples. Ici, la révélation était destinée uniquement pour les disciples, pour un peuple. Choisi de Dieu. C'est à eux que ce message était destiné. La maison de Jacob, l'Éternel avait caché sa face. Cette révélation seulement pour les disciples. Or, cette révélation est uniquement pour le disciple. Ésaïe. Oui. Chapitre 9, 1 à 2. Chapitre 9, premier et deuxième. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles. 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Ah, donc, écriture pour total la lumière maintenant. Ici, nous touchons seulement cette écriture pour voir la lumière seulement. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Dans le chapitre 8, on dit que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, lumière, une lumière qui n'éclaire pas vraiment. Mais ici, l'Éternel essaye de le montrer. Vers la grande lumière. Il essaie maintenant de les amener vers une grande lumière. Ici maintenant dans le chapitre 9, la Bible dit que le peuple marchait dans les ténèbres. Nous comprenons que la loi était ténébreuse. Il fallait maintenant la grâce et la lumière pour éclairer la loi. Il fallait maintenant que la grâce et la lumière viennent afin de pouvoir éclairer la loi. Ici la Bible dit que le peuple marchait dans les ténèbres. Et ils ont vu une grande lumière. Or là-bas dans le chapitre 8, ils ont vu une petite lumière. Or ici maintenant dans le chapitre 9, ils ont vu une grande lumière. C'est la prophétie. Nous comprenons que c'est une prophétie. De Samuel chapitre 17, verset 22. De Samuel 17, 22. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, du matin, il n'y avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Ah, d'accord. Ah, tu comprends David comme c'est un prophète. Ici, nous comprenons que David était un prophète. Mais tout le monde, c'est un peuple qui va traverser dès le matin. Ils essayaient de traverser dès le matin, pendant la lumière du matin. Ils essayaient de traverser le Jourdain pour passer de l'autre côté. Mais pendant la lumière du matin. Ézéchiel, chapitre 14, verset 7. Ézéchiel, chapitre 14, verset 7. Chapitre 14. D'abord penser au Ézéchiel 14, verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël. Pardon, Zacharie, pardon.
Zacharie 14, verset 7. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Ah, vers le soir, la lumière apparaîtra. Ah, donc, mon lumière, il y a tongo. Nous avions vu la lumière du matin. Oyo tomoni ezana nous moi molili. Celle que nous avons vue, ça vers n'éclaire le pas fort. soir, Mais la Bible a dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. Or que tu comprends la lumière apparaîtra, c'est notre Seigneur Jésus. alors nous comprenons que cette lumière qui apparaîtra, c'est notre Il Seigneur. va y avoir au temps du soir. Il doit venir au temps du soir. Parce que la Bible est ici, dans Jérémie, je crois bien 44, 4. Parce que la Bible nous montre dans le livre de Jérémie 44, 4. Que Dieu a envoyé tous ses serviteurs dès le matin. Amen. Donc dès le matin, on a représenté lumière qui a aurore. Dès le matin, le prophète représentait la lumière du matin. Celle qui n'éclairait pas encore fort. Mais c'était venu seulement afin de ramener le peuple vers la grande lumière. Vous me comprenez? Ésaïe chapitre. Ésaïe chapitre 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta La lumière quoi? poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ah, donc on a compris tant que lumière, il y a guérison. Nous comprenons que pendant que la lumière vient avec la guérison. Alors que l'aurore, quand était venue, n'avait pas ramené la guérison. Or, la guérison doit venir de la grande lumière. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ah, donc la grande lumière, il y a la justice. Or, la grande lumière viendra avec la justice et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel. Or que nous comprenons la gloire de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est lui maintenant, il y a une promesse au monde, il y a la loi au témoignage. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la promesse de la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Tant que la mission Jean, tu comprends ce qu'on pensait à voir, il y a aurore sikoy. Jean chapitre nabiso, 1er, verset 5. Verset 5. Donc, il y a jusqu'à 12 mai, donc il m'a pour t'expliquer, puis n'a pensé, te comprendre. Ok, Jean 1er, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ah, donc, tu comprends maintenant. Nous comprenons maintenant que. Parce que la lumière paraîtra. Là-bas, la Bible nous dit que la lumière paraîtra. Tu comprends la lumière et que c'est paraître maintenant. Nous comprenons maintenant là où la lumière est apparue seulement au travers notre Seigneur Jésus. C'est notre lumière. Jésus, c'est la lumière qui est venue pour éclairer maintenant ce peuple. Afin de pouvoir éclairer ce peuple. Mais lorsque la lumière est arrivée, la lumière on dit que cette lumière éclaire dans les ténèbres. Or que à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Or que Jésus t'a envoyé. Alors que Jésus, lorsqu'il est arrivé, c'est moi qui ai la lumière. Il est venu leur dire que c'est moi qui suis la lumière. Mais la Bible a dit que le ténèbre n'a point reçu la lumière. Est-ce que c'est quand le ténèbre et recevoir qui Christ est lumière? Quand la Bible a dit que les ténèbres n'a point reçu la lumière, parce que tu comprends le peuple Jacob. Parce que nous comprenons que ces peuples dans Jacob, la maison de Jacob, la maison de Jacob, qui fasse. Amen. Donc bango wana nde oyo bazo recevoir lumière.
C'est cette maison de Jacob qui n'avait pas reçu la lumière. Ok, Esaïe, c'est cet enseignement. L'Éternel dit à Ésaïe de sceller ce message, C'est pour mes disciples. car ça sera uniquement pour mes disciples. Je Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Papa 6. Alors, Jean 1er toujours, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Ah, pour faire quoi? Servir de témoin. Des témoins. Pour rendre témoignage à la lumière. Ah, pour rendre des témoignages à la lumière. Or, l'aurore est tous les prophètes. Or, nous avions dit que l'aurore représente tous les prophètes du matin. Ils sont venus seulement avec une petite témoignage afin de pouvoir rendre un témoignage de la grande lumière. Le frère Jean dit, il est venu pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous cruisent par lui. Oui. C'est seulement les disciples. Oh, c'est le message pour mes disciples. C'est ça. Tous de bango. 8. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu pour témoigner de la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière. Ah, c'était la véritable lumière. Or, l'aurore n'était pas la véritable lumière. Parce que qui sombre, quoi. Parce que ça n'éclairait pas fort. Voilà. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais attention ici. Il était dans le monde, mais le monde est salinini. Ne l'ont point reçu. Bien récité. Qui qu'on reconnaître ne l'ont point connu. Mais chez les Négazaboyabande qu'on a il est parti chez le sien, mais bango. Ne l'ont point reçu. Les siens. Mais ne l'ont point reçu. Mais c'est ça le problème, vous savez quoi? Mais connaître et recevoir. Voilà, connaître le monde. Bango, ne l'ont point connu. Mais Israël va être Jésus. Mais le problème à Bango, ne l'ont point reçu. C'est ça, des mouvements, tout se comprendre. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui... À tous ceux qui l'ont reçu. Trois peuples. Nous voyons trois peuples. Le peuple du monde qui n'a point connu Jésus. Mais peuple Israël terrestre. Le peuple Israël terrestre. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Jésus. Mais n'ont pas voulu recevoir Jésus. Les disciples. Et maintenant les disciples. C'est seulement eux qui doivent savoir recevoir Jésus parce que le message était pour eux. Pour les disciples, c'est le message pour mes disciples. C'est pas pour tout le monde. Ce message n'était pas destiné pour tout le monde. La parole, c'est pas pour tout le monde. La parole n'est pas pour tout le monde. C'est ainsi qu'il ne faut pas trop se prendre la tête si quelqu'un ne veut pas la parole de l'Éternel. Nous comprenons que cette parole ne lui a pas été destinée. L'Éternel connaît le sien. Les siens également connaissent l'Éternel. Si quelqu'un ne veut pas accepter Christ, il faut comprendre que c'est la parole. Amen. Ils sont du monde. 12. Non, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ah,
de la volonté de qui? De Dieu. Or que volonté en Zambé, ça là qui déjà depuis Esaïe, Aurore, qu'on a toujours suivi. Or, la volonté de Dieu À s'est la loi, cachée au déjà témoignage. depuis le Zaï où la Bible nous parle de la loi et au témoignage. Or que Jésus tient à Zoya Tolobi, la loi, c'est Moïse, témoignage, c'est Christ. Nous avions dit que la loi c'est Moïse, témoignage c'est Christ. Jésus a Zoya tant que pour témoigner maintenant de la loi. Jésus venait maintenant pour témoigner la loi, Yakotali ça va disciple quand ba oyo yaye. démontrer maintenant aux siens. Qu'est-ce que est la loi? Amen. Ok, plus le tomoni Jésus moi soloba. Nali kikuna. Dans le livre de Luc, nous avions vu que Jésus dit que il fallait que s'accomplisse tout ce qui était dit de moi dans la loi de témoignage, la loi, les prophètes et les psaumes. Ah, à la loi au témoignage. Amen. Jésus il est venu pour témoigner la loi. Mm. Donc tout ce qui est dans la loi, les prophètes, les psaumes, Jésus a dit que c'est là qu'il est. La loi, les prophètes et les psaumes, Jésus dit que c'était lui. Ok. Ok, papa, t'as le 19, 23. Toujours Jean 1er, 19, 23. 19 jusqu'au 23. Au salut, au sauté, 19, 29. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et de Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » 22. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ésaïe, le prophète. Nous comprenons que ce qu'Ésaïe a dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, nous comprenons que l'aurore là c'était Jean-Baptiste. Le prophète, ce sont les prophètes qui sont venus pour témoigner la grande lumière. Pourquoi seulement Jean-Baptiste devait retourner seulement chez Ésaïe? Jean-Baptiste essayait de nous faire confirmer la prophétie qui était déjà citée là-bas chez Ésaïe. Donc l'aurore est seulement venue pour nous montrer la grande lumière. 24 Non, 29 29. Ok. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Voici l'agneau de Dieu. Voici la grande lumière. Or, lorsqu'il dit voici l'agneau de Dieu, nous pouvions dire cela aussi, voici la grande lumière. Il faut témoigner lumière. Il doit témoigner cette lumière pour ses disciples. Alors que plus loin, Jésus marcha et croisa un aveugle. Jésus a prié pour cet aveugle. La Bible dit que Jésus pria pour cet aveugle. Lorsque l'aveugle ouvrit les yeux, il dit que je vois des hommes comme des arbres. Je vois des hommes, mais comme des arbres. La Bible dit que lorsque Jésus le toucha encore pour la deuxième fois, c'est ainsi qu'il a retrouvé la vue. À la loi et au témoignage. Donc l'aveugle première fois c'est l'aurore. Lorsque l'aveugle voit des gens comme des arbres, cela représente l'aurore. Il ne voit pas vraiment clairement parce que l'aurore n'éclaire pas bien. C'est la loi.
C'est la loi. Au témoignage. Oui, au Et témoignage. deuxième fois, Jésus va toucher maintenant. Et deuxième fois, Jésus doit toucher maintenant ses yeux Pour que l'aurore et l'aurore montent maintenant la grande lumière. afin que l'aurore passe pour qu'il puisse voir maintenant la grande Quand il voit lumière. la grande lumière maintenant, son monde a battu. Lorsqu'il voit la grande lumière, c'est ainsi qu'il voit clairement. Ok, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas tout. Il est là, on monde n'a qu'à battre le quoi, banzé. Or, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui voient des hommes comme des arbres. Sauf que tu as toujours la loi. Si tu demeures toujours dans la loi, On monde n'a qu'à battre le quoi, banzé. tu verras toujours des hommes comme des arbres. Pour monde n'a battu le quoi, banzé. Pour ne pas voir des hommes comme des arbres, Il faut qu'un néné au monde ait la grande lumière. tu dois aller chercher la grande lumière. Oui, on peut se éclaircissement des arbres. Celle qui te donnera l'éclaircissement sur l'aurore. Plus loin, donc, la Jean chapitre la biso. Nous partons dans le livre de Jean, toujours, mais chapitre 8, Verset 12 à 16. verset 12 jusqu'au 16e. Jean 8, 12. Ouais. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ah, il y aura la lumière de la vie. Ah, donc, tu comprends Nous comprenons qu'il y a des lumières qui ne donnent pas la vie. Jésus Jésus est venu pour montrer à ce peuple, il le fait rappeler que je suis la lumière. je suis la lumière. Aveugle Oyo, Cet aveugle, voyez dans deux mouvements. nous prenons cet aveugle en Jésus deux mouvements. adresser ce message. Pendant le temps que Jésus a adressé ce message, il a adressé ce message à ses frères. Mais moi je suis la lumière, la grande lumière. Mais moi je suis la grande lumière qui donne la vie. Tout ce qui recevra cette lumière, il aura la lumière de la vie éternelle. Ok, papa? 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Témoignage n'est pas vrai. Pourquoi ils disent à Jésus que Jésus, tu rends témoignage de toi-même? Parce que toujours l'enseignement de Moïse. Parce qu'eux, ils ont toujours l'enseignement de Moïse. Ils savent que toi-même, tu ne peux pas faire ton témoignage. Pardon. Il faut que les gens témoignent pour toi. Gaius, là-bas, nous avions vu les gens témoigner pour lui. Ce sont les gens qui témoignent pour Gaius. 14. Jésus leur a répondu, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Ah, ok, Jésus n'est pas boyé. Or que Jésus, le témoignage que Jésus faisait ne faisait pas rendre son témoignage. Parce qu'il était avec son Père. Parce qu'il était avec son Père. Alors le Père, il peut rendre témoignage. Il dit aussi que le Père aussi rend témoignage de moi. Mais pharisien, étant donné que les pharisiens, les scribes, ils ne voyaient pas le Père qui était ne voyaient pas le Père qui était en Jésus. Et ils voyaient seulement un seul témoignage. Alors que dans la loi de Moïse, le témoignage doit être de 2 ou 3 témoins pour que ça soit vrai. Dans Deutéronome, papa. Dans le livre de chapitre 17. Dans le livre de Deutéronome. Okay. Deutéronome. Chapitre 17, 6. 17, 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Ah, donc témoignage à mon tour, le témoignage de la personne qu'on veut tuer, selon la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, on ne peut pas avoir un seul témoin. Pour exécuter une personne, il faut témoignage à 2 ou 3
personnes. Il faut le témoignage de 2 ou 3 personnes. Jésus a témoigné que je suis la lumière. Jésus, lorsqu'il témoigne que je suis la lumière, il ne pouvait pas le croire parce qu'il voyait seulement lui-même qui se rendait son propre témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Deutéronome toujours. Deutéronome 17, verset 1er. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ça sera en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux offrir quelque chose à l'Éternel que quelque chose qui n'est... On dit bœuf ou l'agneau. Il faut Ce que tu dois sacrifier pour l'Éternel ne doit pas avoir de défaut, sinon tu auras des problèmes avec l'Éternel. Mais or que Jésus, je suis la lumière. Or que Jésus, lorsqu'il dit que je suis la lumière et que les gens ne le croient pas, Hébreux chapitre 10, verset 28. Hébreux 10, 28. Hébreux chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ah, donc sur la déposition, il y a Batumi Balé. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Or, nous comprenons que Jésus, pendant le temps qu'on le sacrifiait, c'était la loi, les prophètes et les psaumes. Se représentait la loi, les prophètes et les psaumes. Témoignage, il y a 2 ou 3 sont vrais. Les témoignages de 2 ou 3 sont vrais. C'est ainsi que plus loin, lorsque Jean-Baptiste représente Jésus comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui est sans défaut. Or, Jean-Baptiste présentait le sacrifice. L'animal que vous pouvez offrir à l'Éternel qui est sans défaut, c'est lui. Mais par rapport au témoignage, Jésus mais par rapport au témoignage, c'est ainsi que Jésus est parti jusqu'à la croix. J'ai touché cette écriture parce que je veux exhorter le peuple de Dieu. Le témoignage de 2 ou 3 témoins. Or, Jésus est mort à cause de la loi, les prophètes et les psaumes. Or, pendant le temps de la grâce, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas ça en Trinité. Parce que témoignage n'a par 3 personnes. Parce que nous également, on nous rend témoignage par 3 personnes. Je suis pas seul, le Père aussi rend témoignage de moi. Jésus a dit que je ne suis pas seul car le Père également rend témoignage de moi. Nous comprenons également que pendant le temps de la grâce, témoignage maintenant, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le témoignage du Père, Fils et le Saint-Esprit la vérité. Vient maintenant pour nous témoigner la vérité. Ne vient pas pour témoigner du mensonge. Mais eux sont venus plutôt pour nous sortir du mensonge vers la vérité. Parce que la loi c'était le mensonge. Parce que la loi était le mensonge. Or que maintenant la grâce est la vérité. Or la grâce c'est la vérité. La loi c'était les ténèbres. La loi était ténébreuse. Il fallait la lumière. Il fallait que la lumière vienne afin que nous puissions quitter le ténèbre. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons quoi? Volontairement. Parce que si nous péchons volontairement, toi qui as déjà reçu la connaissance de la vérité, ou tu as reçu la connaissance de la lumière, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que le péché, Christ a... Comment? Il a fait
Sur la croix, Jésus a qui déjà nous a accompli tous nos péchés sur la croix. Sur la croix, Jésus est venu seulement une seule fois pour accomplir tous à la croix. Jésus revient pour la deuxième fois. Jésus ne reviendra plus pour la deuxième Pour fois, aller aussi sur la croix. pour retourner sur la croix. Mais quitte à nous maintenant, Maintenant, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont eu déjà connaissance de la vérité, lorsque tu as déjà reçu la connaissance de la vérité, ont eu déjà connaissance de la lumière, tu as déjà reçu la connaissance de la lumière, si tu te mets dans le péché, si tu restes dans le péché, sache-le qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. 27 27. Ok. Mais une attente terrible du jugement et d'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ah, donc, ils ont attendu les autres là. Ceux qui ont ne connu que la vérité. Toi qui ne veux pas marcher toujours dans la vérité, tu ne veux toujours pas marcher dans la lumière. Sache-le que la Bible dit qu'il y a une attente du jugement. Il y a des jugements qui nous attendent. Eh bien, aimé, faites attention. Et bien aimé, faites attention. Que personne ne vous trompe. Je ne sais pas si vous avez compris cette écriture. Il y a des péchés que lorsque tu reconnais que tu as péché, la personne qui a déjà reçu la vérité de la parole ne peut plus demeurer dans ce péché. Il va se sentir culpabilisé. Et cette personne retournera auprès de l'Éternel afin de se repentir. Ici maintenant la Bible nous montre que lorsque tu as déjà reçu la connaissance et que toi tu veux demeurer dans le péché, tu restes avec. Sache-le qu'il n'y a plus de sacrifice car le pardon des péchés a déjà été accompli. Mais attends maintenant ce qu'il t'attend. Mais nous croyons qu'un enfant de Dieu, celui qui a reçu la connaissance, ne peut plus demeurer dans le péché. Tu vois vraiment que ce frère demeure dans le péché et n'arrive pas à quitter ce péché. Et malgré ça, il est toujours parmi nous. Faites attention. Faites attention. Pose-toi maintenant des questions. Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu as vraiment reçu la bonne connaissance de la vérité? Est-ce que tu étais vraiment bien éclairé? Est-ce que tu étais vraiment bien éclairé? Ok, papa. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Celui qui va faire quoi? Fouler aux pieds le Fils de Dieu. Quand on dit fouler les pieds le Fils de Dieu, c'est-à-dire comment on a été donc aujourd'hui connaissance à Makamanzambe. Quand on dit fouler aux pieds, cela veut tout simplement dire que quelqu'un qui a reçu la connaissance de Dieu, c'est lui qui a l'enseignement. Mais quand tu continues à pécher, à demeurer dans le péché. Mais lorsque tu continues à demeurer dans le péché, donc c'est-à-dire quand on foulé le Fils de Dieu. Quand la Bible dit que fouler aux pieds le Fils de Dieu, c'est-à-dire on foulé de l'enseignement. Cela veut dire que tu es en train de bafouer l'enseignement. Le Fils de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la lumière, c'est la vérité. Amen. Mais quand tu demeures dans le mais quand tu restes dans le péché, donc on a foulé le Fils de Dieu. Tu es en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Donc c'est-à-dire tu as cela veut dire qu'il y a un sort qui t'attend. Mais si tu as l'enseignement, tu ne peux malheureusement pas demeurer dans le péché. Notre temps... Donc là... Bon, on dit à la loi au témoignage. On voit qu'à la loi au témoignage. Pourquoi Gaius en témoignage? On dit qu'on a deux témoignages, le vrai et le faux. Tu verras que Jézabel,
ezalaka na histoire moko na kati ya Akab na je crois Akab na Pour les champs, oui pour les champs. comment il s'appelle, Akab son mari Akab et oui Akab comment il s'appelle, celui qui était qu'on a fait tuer la pauvre femme. c'est Akab non le roi Akab. Oui, Akab c'est le roi, oui. Akab alingaki asenga pa ya Comment il s'appelle? Bon, on connaît l'histoire. Ça va. Akab alingaka asenga champ et pas ya ndeko moko boye. Akab voulait prendre le champ d'un frère. Ndeko na boye ki kopesa ye. Le frère n'a pas voulu lui donner. Jézabel tellement roi komaki triste. Tellement que le roi était attristé, Moi si na Jézabel aye. sa femme Jézabel arriva Abi mais pourquoi ça triste? lui dire pourquoi es-tu triste. Habité etala ndengeza boye na senga ki boye. Le roi lui raconte l'histoire. Ndengeza na senga ki ni ya boye kopesa. La femme a dit mais non c'est un simple problème il faut comment. La femme lui dit mais c'est un simple problème, c'est pas la raison qui va faire en sorte que tu sois attristé. Reste et je vais gérer cela. A convoqué ndengeza boye ancien. Akab convoqua les anciens, A manipuler bango. le manipula, A ici bango ndengeza boye il faut tout deux témoins. leur dire de chercher deux témoins, deux personnes, afin de témoigner des faux témoignages, étant donné que la loi de Moïse demande 2 ou 3 témoins. Lorsque 2 personnes feront de faux témoignages, il mourra. Et enfin que toi tu pourras récupérer la terre. C'était ça qui était passé. C'est ce qui s'est passé. Faux témoignage. Et même Ramène à la mort. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a des gens qui les commis donc très dangereux. Le monde est devenu très dangereux. Parce que beaucoup de gens ont commis faux témoignages pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des faux témoignages. Et surtout même dans le milieu, il y a chrétiens. Même parmi les chrétiens. J'ai constaté cela et cela devient très très inquiétant. Les chrétiens arrivent à témoigner la vérité. Les gens dits chrétiens n'arrivent pas à témoigner la vérité. Ils n'arrivent pas à témoigner le bien de quelqu'un. Si tu vois dans un assemblée quelqu'un qui essaie toujours de témoigner le mal pour les autres, sache-le que cette personne a l'esprit de Jézabel. Parce que la personne qui a reçu la grande lumière, il ne peut pas témoigner le mensonge pour les autres. Ne peut pas témoigner de mensonges pour les autres. Parce que dans le livre Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus dit à ses apôtres, parce que vous serez mes témoins dans où? Dans Jérusalem. Amen. Ok, Jésus comme ayaki kolongola biso nengeza boye. Étant donné que Jésus était venu pour nous faire sortir du mensonge de la loi, il est venu rendre témoignage, c'est ainsi que nous comprenons celui qui est le vrai témoignage. Et nous avons cru en Jésus. Et nous devons maintenant devenir des témoins de Christ. Amen. Pour témoigner maintenant Christ. Tant que nous commençons à témoigner Christ, étant donné que nous témoignons Christ, et nos vies aussi, témoignage. Et nos vies doivent devenir aussi des témoignages. Que les gens aussi vont il faut que témoigner pour nous. Et les gens aussi doivent témoigner pour nous. Mais si les gens ne témoignent pas de bien en nous, c'est que tu n'as pas encore reçu la grande lumière. Cela veut dire que tu n'as pas encore reçu la grande lumière. Parce que Jésus, c'est le véritable témoignage. Parce que c'est Jésus qui est le véritable témoignage. Il nous a fait sortir. Il nous a fait sortir de la loi afin que nous devenions ses témoins. Maintenant, c'est nous aussi, nous devons savoir témoigner. Pour clôturer, nous prenons la Bible dans le livre de Éphésiens. Chapitre 5. Éphésiens 5. Verset. Éphésiens 5, verset. Éphésiens 5, verset 5. Tout le 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. On y va? 9. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car quoi? Nous étions d'abord quoi? Ténébrés. La Bible dit que nous étions ténébrés. Maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes maintenant dans la lumière. Dans la lumière. Donc, nous sommes maintenant dans la lumière. Ok, Bible plus loin, Jésus a dit, vous êtes des lumières du monde. Ok, lumière, il y a un monde dans le lumière. Oh, la Bible dit que la lumière. Oui. On ne peut pas cacher la lumière sous une table. Ok, d'autres termes, tant que vérité est zali, tant que lumière est zali. Quelque part, on peut dire que tant qu'il y a toujours la vérité, on ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la vérité. Si tu connais la vérité, il faut toujours dire la vérité. Amen. Il faut témoigner toujours la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Parce que j'ai un jour, bon. Parce qu'il y a un jour, j'ai entendu un frère dire, ce n'est pas parce que je ne vais pas parler que vous m'appelez un hypocrite. Comment tu peux être un frère dans l'église? Tu dis que tu connais la vérité, mais tu ne veux pas parler. Et tu ne veux pas qu'on dise que tu es un hypocrite. Mais on est où là maintenant? On est où? Yo, tant que frère dans cette église. Toi étant frère dans un assemblée, dans cette église, on y a une vérité. Tu connais la vérité, mais tu ne veux pas parler. Étant donné que l'église, c'est la vérité. Et toi, tu ne veux pas partager la vérité que tu connais. Et tu ne veux pas non plus qu'on dise que tu es un hypocrite. Mon Christ. Tu vois maintenant? C'est ça, c'est la parole. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus la vérité. Mais la Bible dit que nous étions ténébreuses et nous sommes sortis pour rentrer dans la lumière. Donc, ils ont consisté de dire toujours la vérité. Amen. C'est ça notre... Ok. Agaius va témoigner vérité, pas témoigner. Parce que témoigner pourquoi? Parce qu'il y avait la vérité quand il a eu. Or, le frère Gaius, les gens rendent témoignage de lui parce qu'il y avait la vérité en lui. Quand il existe ceux qui battent des témoignages, j'étais sûr que toujours la loi de Moïse. Dans l'église, si on n'arrive pas à rendre la vérité, cela veut dire que nous sommes toujours dans la loi de Moïse. Mais bien aimé, tant que ensemble, bien aimé étant les enfants de Dieu, nous nous-mêmes d'abord, nous devons être des témoignages. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Mais si toi maintenant les gens ne témoignent pas pour toi, mais tu es un chrétien, mais on ne témoigne pas de fruits. C'est qu'il y a un problème. Témoigner le mal pour nous. Si on témoigne le mal pour toi, c'est qu'il y a aussi un problème. Cela veut dire qu'il y a un problème. Mais le mal dans le bien, non dans le mensonge. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. C'était la parole que Dieu a mis à cœur que tu partages na biso na ngonga oyo. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est bon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.